Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Depuis le lancement du challenge EIV Capable, j'ajoute maintenant enfants capables d'Afrique, enfants capables de Côte d'Ivoire, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 20 février. Bon, je préfère dire toujours les dates pour qu'on sache quand est-ce que j'ai fait les vidéos. Hein. C'est pourquoi je dis chaque fois les dates. Et donc, nous sommes aujourd'hui samedi 20 février 2021. Et j'ai envie de vous parler encore du projet, le challenge EIV Capable. Le titre de ce direct, c'est le challenge EIV Capable, un projet communautaire. Mais avant de continuer, je vais chanter une chanson que vous connaissez, que vous savez que j'aime chanter, parce que cette chanson pour moi est un texte très fort, un texte qui doit nous toucher tous, un texte qui doit nous parler individuellement, mais collectivement. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Maintenant, pour ceux qui me connaissent depuis quelque temps, vous savez que je parle toujours de communautaire, je parle toujours d'union, je parle toujours de faire les choses ensemble. Je dis toujours que la Côte d'Ivoire part d'Abidjan à Odiéné, d'Abidjan à Tangrela, d'Abidjan à Tabou, à Bouna, à Bondoukou, à Grabo, à Taï, à Aboasso, en passant par Bouaké le centre. Donc la Côte d'Ivoire, elle va jusqu'au nord de ce territoire-là. Donc tous ceux qui sont natifs de ce territoire, ils doivent avoir un objet commun, un projet commun. Même dans une famille, il est souvent un peu compliqué de pouvoir faire en sorte que tout le monde regarde dans la même direction. Donc, ce n'est pas au niveau d'un pays qu'on peut vouloir absolument que tout le monde regarde dans la même direction. Si une grande partie de la population décide de s'investir dans un projet commun, c'est sûr que ça va marcher. La preuve. Le challenge a été lancé le 9 février. Aujourd'hui, on voit tous les résultats. Ce serait vraiment assez malhonnête et de dire que non, ça n'a pas donné. Non, 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 ça a donné. Il faut être fier de ce résultat. Il ne faut pas se blaguer avec une fausse modestie et puis dire non, non, non. Le concept, il a pris. Il a pris parce que une grande partie de la population s'est sentie concernée dans ce projet-là. C'est un projet communautaire. C'est un projet de nous tous. Au-delà de ce que ce projet, c'était de changer le nom d'un pagne, mais ce n'était pas changer le nom d'un pagne pour changer le nom d'un pagne. C'était un message qu'il fallait envoyer, voir si nous pouvions nous inscrire dans un même combat, dans un même projet, dans un même objectif. Et le résultat a été donné. J'ai compris qu'on est capable de nous mettre ensemble vers un projet commun. C'était le premier pas, c'était la première étape de ce projet communautaire que je porte. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut être sûr que ceux vers qui tu envoies la chose sont prêts à embarquer. Mais vous m'avez démontré que vous êtes prêts à embarquer dans ce que je veux vous proposer. Donc le premier pas, c'était de créer une sorte de communauté autour de quelque chose. Et les résultats, ils sont là. Nous nous sentons tous proches, nous nous sentons tous concernés, nous nous sentons tous membres aujourd'hui d'une communauté, cette communauté qui est aujourd'hui le challenge EIV Capable.
des plus petits aux plus âgés, des femmes aux hommes, des jeunes filles aux femmes accomplies. Tout le monde s'est senti concerné par ce projet communautaire. Chacun a eu le sentiment qu'il a sa brique à apporter dedans. Et il a apporté sa brique. Ça, c'est la première étape de ce projet communautaire que nous devons tous porter à bout de bras. Parce que c'est pour nous tous. La deuxième chose, la dernière fois, j'avais fait une vidéo où j'avais dit que les tailleurs, que les couturiers, que les couturières, que les vendeurs de pagne m'approchent pour que je puisse faire leur publicité. Et c'était tout à fait normal que ce soit gratuit parce que c'est justement pour que ce projet communautaire porte. Il faut que toutes les composantes de cette communauté-là soient partie prenante pour que chaque membre de cette communauté se sente important. Donc, le pagne, ce sont des personnes qui vendent. Et nous sommes disséminés à travers le monde. Nous, les enfants capables d'Afrique. Ce message, il n'est pas seulement pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Il est pour la communauté africaine. Mais puisque je suis ivoirienne et que par rapport à mon pays, on a une histoire dans laquelle nous sommes. Donc, je m'exprime en tant qu'Ivoirienne. Mais ce projet, il doit faire boule de neige et il doit servir d'exemple aux autres frères et sœurs qui sont des autres pays. Et donc, nous sommes un peu partout. J'ai pu avoir le contact d'une de nos sœurs qui est en France, qui vend les pagnes. Parce qu'il y en a qui sont en France, mais ils ne savent pas, même ici aussi au Québec, là, je ne sais même pas où trouver le pagne. Donc, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un en France, ça fait des années que forcément il va savoir où tout se vend. Non. Donc, en France, on a une sœur qui a la boutique Nawa Beauté. Sa page Facebook, c'est Nawa Beauté. N-A-O-U-A. Beauté, comme la beauté. Elle est située dans le Paris 17e. C'est quoi? 17e arrondissement. Au 53 rue des Moines. Donc, boutique Nawa Beauté dans le 17e arrondissement à Paris, au 53 rue des Moines. Donc, pour vous qui connaissez des gens qui sont à Paris, qui ont peut-être des difficultés à trouver le pagne, vous pouvez leur communiquer cette adresse-là. Elle a 3 couturiers. 1 qui fait la couture homme, 2 qui font la couture femme, à une dame. Ce qui veut dire que si vous achetez le pagne chez elle, vous pouvez trouver en même temps des gens pour vous coudre ça. Et elle livre dans elle livre dans plusieurs pays d'Europe. Donc, si vous êtes en train de m'écouter, que vous êtes en Europe, vous ne savez pas où trouver votre pagne, une adresse, boutique Nawa Beauté. Elle a sa page Facebook, Nawa Beauté. Elle livre en Italie, en Belgique, en Allemagne, à Londres. Et en Italie et en Belgique et à Londres, elle peut faire partie ça par la route. Mais en Allemagne, ce sera par la poste. Aujourd'hui, là, on fonctionne très bien avec la poste. Et donc, elle vend les Hollandais, elle vend e-Target, et puis sa boutique, elle n'est pas dans les chiffons, là. C'est de la vraie classe, là. La vraie classe, le vrai bazin, le vrai pagne. Son pagne le plus faible qu'on va dire, c'est e-Target. Sinon, c'est le haut standing. Donc, c'est une sœur qu'on doit encourager. C'est une sœur qu'on doit encourager. Si on a un autre moyen d'avoir le pagne, c'est correct. Mais si on n'a pas le moyen d'avoir le pagne, et si ceux que nous connaissons n'ont pas le moyen d'avoir le pagne, on donne l'adresse de Nawa Beauté. Elle dit que c'est métro Brochant, ligne 13, les bus 54 et 74. Donc, métro Brochant, ligne 13, bus 54 et 74. C'est situé à Paris, dans le 17e. C'est situé à Paris, dans le 17e, au 53 rue des Moines. Boutique Nawa Beauté. Ensuite, en Côte d'Ivoire, on a une sœur qui, elle a déjà commencé à faire
Je ne sais pas comment, à ma prière quoi, mais je ne sais pas comment on fait ces choses-là, oh, comment on épingle là, je ne sais pas comment faire. Je vais apprendre ça, merci. Je ne sais pas comment faire. Voilà, et donc, on a une soeur qui est en Côte d'Ivoire, une jeune soeur. Elle a commencé à livrer, hein. Elle a livré en Suède, elle livre un peu partout. Elle est à Abidjan, vous passez la commande avec elle, elle vous livre, quel que soit l'endroit où vous êtes. Sa page Facebook, c'est Philomène Dainia Guiro. Philomène Dainia, D-A-H-I-N-I-A, Guiro. Elle vend à Abidjan même, donc quel que soit l'endroit où vous êtes. Julien Zézé, j'ai pas envie de donner le numéro de téléphone comme ça sur Facebook. Je ne sais pas si c'est prudent, j'ai vraiment pas envie. Donc je souhaiterais que les gens aillent sur les pages, sur les comptes Facebook de ces personnes et puis leur envoyer un message inbox. Je ne sais pas si c'est prudent de donner leur numéro de téléphone comme ça dans un direct. Je ne sais pas si tu comprends. Julien Zézé. Donc pour la fille, pour la soeur Nawa Beauté, vous allez sur sa page Facebook Nawa Beauté, il y a un magasin, une photo avec des vendeuses de pagne. Maintenant, Philomène Dainia Guiro, elle est à Abidjan, c'est son compte Facebook. Ensuite, il y a une jeune dame qui s'appelle Émilie Coutouan. Elle est à Abidjan, elle fait la couture. Son Facebook, ceci, c'est ça, Émilie Coutouan. Simplement comme ça. Il y a sa photo et puis vous pouvez entrer en contact avec elle. Au niveau de Paris aussi, il y a Wettitude Alice. Wettitude Alice. Son Facebook, c'est ça, Wettitude. C'est-à-dire que ouais là quoi. Wettitude Alice. Elle aussi, elle vend les tenues déjà faites. Déjà cousues là. Propres là. Prêtes à porter dans le EIV capable. Donc, elle aussi, vous pouvez la contacter. Si vous avez des difficultés, il y a aussi Ida Belia. Simplement comme ça, Ida Belia. Elle aussi, vous pouvez la contacter. Elle peut faire l'intermédiaire entre vous et Wettitude Alice. Bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai reçu. Puis il y a un de nos jeunes frères qui, lui, il est couturier. Il est couturier là. C'est pas un tailleur, hein, c'est un couturier même, un couturier de mode. Il est à Abidjan. Je lui ai demandé de me faire une vidéo. Je lui ai demandé de coudre 2 ou 3 modèles de pagne. Et puis il va m'envoyer, je vais vous présenter. Il est à Abidjan, il fait de la haute couture propre. Propre même. Parce que le pagne EIV capable là, c'est pas n'importe quel pagne. Parce que Madame Gbagbo, c'est une grande dame. Donc, son habit, là, ça doit être propre. Donc, quand il va m'envoyer sa vidéo, je vais vous la publier. Donc, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Il y a un autre aussi qui m'a contacté, mais qui n'est pas revenu pour les informations, pour que je puisse vous les donner. Donc, je répète, boutique Nawa Beauté, Paris, 17e, 53, rue des Moines. Il y a une Ghanéenne à Château-Rouge. Ok, merci, grande sœur Naomi. S'il te plaît, je vais juste me contenter de parler de la Ghanéenne, s'il te plaît. Donc, il y a une Ghanéenne qui est à Château-Rouge qui vend aussi les pagnes. Vous pouvez aller... Bon, moi, je ne connais pas bien comment ça se passe chez vous là-bas, mais je suppose que tout le monde doit la connaître à Château-Rouge. Donc, il y a une Ghanéenne à Château-Rouge chez qui vous pouvez trouver les pagnes. Il y a boutique Nawa Beauté dans le 17e, 53 rue des Moines. Elle aussi, elle peut livrer en Europe. Elle peut livrer en Europe, en Italie, en Belgique, en Allemagne, à Londres. Selon ce que vous voulez, elle peut vous faire partir ça par la poste ou bien en voiture par quelqu'un de sûr. Ensuite, il y a Wettitude Alice qui vend du prêt-à-porter dans le EIV capable. Wettitude Alice. Vous allez sur sa page Facebook, vous allez entrer en contact avec elle. J'ai quelques numéros de téléphone, mais je ne sais pas si c'est prudent de les donner comme ça dans un direct Facebook. Voilà pourquoi je ne vais pas le faire. Je ne vais pas prendre ce risque. Il y a Ida Belia aussi, que vous pouvez contacter, qui peut vous donner beaucoup d'informations sur Wettitude Alice. Ensuite, il y a mademoiselle Émilie Coutouan qui est au pays, qui fait la couture, qui aimerait aussi que vous la contactiez si vous voulez faire coudre votre EIV capable. Et puis maintenant, Philomène Daini Guiro, qui est à Abidjan, qui vend le pagne. Elle fait partie, j'ai vu elle m'a envoyé des vidéos. Elle a fait partie en Allemagne, en Suède, en Italie, en Belgique. Une fille très, 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 très dynamique. Une fille capable, comme on doit être. On n'a pas besoin forcément d'être ministre pour être une personne capable.
Toutes les personnes qui font partie de notre composante au niveau de notre société sont des personnes qui ont leur place. Si tu es ministre, qu'il n'y a pas de vendeur de riz, tu ne mangeras pas du riz. Si tu es ministre, qu'il n'y a pas de vendeuse de gombo, tu ne mangeras pas ton placali. Si tu es ministre, qu'il n'y a pas de blanchisseur dans ton quartier, tu ne vas pas repasser ton habit. Si tu es ministre, qu'il n'y a pas de servante, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de ci et ça, tu ne pourras pas. Donc, tout le monde est important. Il y a la sœur Naomi Vetiédé qui dit, elle aussi, elle a des modèles déjà cousus. Donc, si vous voulez, vous pouvez entrer en contact avec elle. La sœur Naomi Vetiédé. La go choc. La go qui ne prend pas de gants pour dire ce qu'elle pense. Ma grande sœur. Ma grande sœur, nous, dans les familles, là, il y a tous les tempéraments. Donc, moi, je suis calme. Elle, là, pour elle, là, elle va pas du dos de la cuillère. Donc, vous pouvez contacter la grande sœur Naomi Vetiédé. Elle vend aussi des tenues déjà cousues pour avoir votre EIV capable. Ce projet, c'est un grand projet. C'est un grand projet et aujourd'hui, nous avons démontré que de façon communautaire, de façon collective, nous sommes capables de poser des pas ensemble. Tant que l'objectif est connu, tant que l'objectif va dans l'intérêt de tous ou dans l'intérêt de l'un d'entre nous, ça ne peut que marcher. C'est la preuve. Aujourd'hui, le challenge a pris. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Ça a pris aujourd'hui. Ainsi, j'ai fini ce que j'avais à dire, mais je vais maintenant revenir sur quelque chose. Et puis à la fin, je vais redire les noms là. Vous vous souvenez peut-être des vidéos que j'ai eu à faire quand les gens ont commencé à insister sur la campagne de salissage de Madame Gbagbo. Moi, j'avais trouvé que comment on appelle ça? J'avais trouvé que la réponse, ce n'était pas de descendre au même niveau que les gens. Je ne dis pas que c'est une mauvaise façon, mais j'estime que moi, ce n'est pas la bonne façon. Mais l'autre façon aussi, toutes les façons sont bonnes. Mais pour moi, la meilleure façon de faire, c'était de répondre autrement. Ce challenge est une réponse à la période, à la campagne de dénigrement de Madame Gbagbo. La réponse adéquate qu'il fallait donner là, c'est le challenge. Ma mère dit, paix à son âme, tout ce que Dieu fait est bon. Tu peux avoir une situation malheureuse. Si tu réussis à la tourner à ton avantage, ça devient une bénédiction. Donc ceux qui ont décidé de lancer la campagne de salissage contre Madame Gbagbo, nous avons transformé cette campagne en bénédiction. Parce que selon moi, quand ces personnes étaient en train de faire ces choses, elles savaient très bien ce qu'elles faisaient. Ce n'est pas des personnes idiotes. Hein? Ces personnes-là, on a traité la championne là de folle et tout, mais elle n'est pas folle. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle allait dans un objectif très précis. Et tant qu'on lui répondait comme elle voulait, ça lui permettait de dérouler ce qu'elle avait envie de dérouler. Elle avait envie de salir Madame Gbagbo. Elle avait envie de sortir des informations rabaissantes, blessantes, insultantes. Que ce soit faux ou vrai, ce n'était pas ça le plus important. C'était de salir la réputation de la dame. Donc plus on répondait à ces personnes-là, plus ces personnes-là déroulaient leur programme, déroulaient leur feuille de route. Donc tant que, je disais que, tant que vous allez répondre, ces personnes vont envoyer des informations. Même si ces informations sont fausses, quand ta réputation a été entachée, c'est comme de l'eau qui est versée. Ceux qui sont autour de toi, ils savent que ce n'est pas vrai. Mais celui qui habite à 100 km, et puis ça s'est répandu comme une traînée de poudre, là, où est-ce que tu vas aller le trouver pour venir dire non, que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Donc c'était mieux de ne pas réagir pour éviter que la personne ne vienne déverser son venin sur la place publique. Pour éviter que cette personne vienne déverser son haleine d'égout, là, son haleine fétide, son haleine nauséabonde. Il ne fallait pas lui donner l'occasion de venir se déverser. Le challenge est venu répondre. Et ça a été la meilleure façon de répondre. Est-ce que vous avez entendu parler encore de Madame Gbagbo qu'on insulte dans la vidéo? C'est fini. C'était la meilleure façon de répondre. Trouver quelque chose qui allait
venir inverser la tendance de façon à 190 degrés. Et comme Dieu est Dieu, comme Dieu, il est Dieu, il a décidé de créer ce challenge. C'est la création de Dieu. Hein? C'est la création de Dieu. Il a lancé ça dans l'air. Donc la personne qui était attentive a saisi le message que Dieu donnait pour laver l'honneur de Madame Gbagbo. Et le challenge est né. Comme ça, d'une seule inspiration. Mais c'est Dieu. Hein? Comme effet domino. On tape la première pièce et puis tout tombe. Donc, on a inversé la tendance. Merci beaucoup, Dédé Aya. On a inversé la tendance à 190 degrés. Et eux, ils étaient déstabilisés maintenant. On lance un challenge. On dit, bon, le pagne là, on change ça, ça va devenir femme capable. Parce que nous, on pense que cette femme-là, c'est une femme d'honneur et tout, et tout. Vous l'insultez. Mais nous, on estime que c'est une femme d'honneur. Donc, on va vous prouver qu'elle est une femme d'honneur. À cause d'elle, on va changer le nom d'un pagne. Et on a réussi. Donc, ce que vous avez dit là, finalement, ce n'est pas vrai. Ce challenge a démontré que Madame Gbagbo, elle n'est pas ce que vous dites. La majorité silencieuse connaît Madame Gbagbo, connaît son passage, son parcours, elle a laissé des traces. Ce challenge est venu répondre à ces personnes. On ne les entend plus parler. Hein. C'est fini comme ça. Au début, elles ont essayé de s'agiter un peu. Elles ont décidé de créer un pagne aussi. Un concept aussi. C'est allé où? C'est allé où? Parce que la majorité est du côté de Madame Gbagbo. Et la vérité est du côté de Madame Gbagbo. Donc, je vais vous raconter je vais vous présenter une petite image que la nature même nous offre sur cette façon de se comporter. Souvent face à l'adversité. Ce n'est pas toujours qu'on doit se taire, je n'en disconviens pas. Mais sur les réseaux sociaux et dans une campagne bien orchestrée de salissage, la meilleure réponse, ça a été de lancer le challenge. Et il est capable. Ça a fermé la bouche de tout le monde. KO, debout. Non, 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 soyez fiers. Soyez fiers de ce résultat. Parce que c'est votre résultat. Il ne suffisait pas de lancer un challenge. Hein? Il ne suffisait pas que je vienne faire une vidéo pour dire, bon, voilà, j'ai eu une inspiration suite à une photo. Bon, moi, j'ai décidé. Non. Il ne suffisait pas de lancer un challenge. Il suffisait d'avoir en face des gens qui étaient capables de répondre à ce challenge. Et c'est la réponse que vous avez apportée. La nature, elle nous enseigne. La nature, elle nous enseigne. On ne la regarde pas souvent. Je vais vous donner une image. L'aigle est l'un des plus grands oiseaux. L'aigle royal, c'est l'un des plus grands oiseaux. Il vole loin, 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 loin dans le ciel. Et un jour, il y a un corbeau qui vient monter sur le cou de l'aigle. Et puis il commence à le picorer. Il le picore même. Il essaie d'enlever quelques plumes sur le cou de l'aigle. Qu'est-ce que vous pensez que l'aigle a fait? L'aigle ne s'est pas débattu pour essayer de faire tomber le corbeau. Hein? Non, il n'a pas essayé de prendre son bec pour essayer de piquer le corbeau pour répondre aux actes du corbeau. Non, il n'a pas fait ça. Vous savez ce que l'aigle a fait? Il est monté dans le ciel. Il a monté de plus en plus haut. Il a battu des ailes simplement comme ça. Et au fur et à mesure qu'il battait des ailes, il montait dans le ciel. À un moment donné, il allait tellement haut dans le ciel, il n'y avait plus d'oxygène pour le corbeau. Parce que le corbeau, il ne vole pas très très haut. Le corbeau a manqué d'oxygène là-bas d'en haut, dans le ciel. Il est mort d'oxygène, il est quitté là-bas, à terre. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Avoir de la hauteur, comme je disais des fois dans certaines vidéos.
il faut avoir de la hauteur. Il faut envoyer le débat à un autre niveau. À un niveau tellement élevé que les personnes-là ne pourront même pas voir. Parce que ces personnes-là, elles aiment le rat de pâquerette. C'est-à-dire que tout ce qui est en bas là, c'est ça là que les personnes-là, elles aiment. C'est là, elles sont en train de... Ça nage dans la poussière et tout et tout. C'est ça là que ces gens-là aiment. Mais quand tu essaies de lever le niveau un peu, elles sont perdues. Plus tu vas haut, plus ces personnes perdent de l'oxygène. Et c'est ce que l'aigle royal a fait avec le corbeau. Et c'est ce que nous avons fait avec le challenge EIV Capable. C'est ce que nous avons fait avec le challenge EIV Capable. Nous nous sommes élevés. Nous sommes montés de plus en plus haut. Mais ces personnes étaient là en train de picorer encore. Mais on ne s'est pas occupé de ces personnes. C'est ce qu'il fallait faire, les ignorer. Et aller de plus en plus haut. De plus en plus haut. Quand on est arrivé à un niveau, où sont passés les corbeaux? Où est passé le corbeau? Piou! Bouh! Parce qu'il n'y avait plus d'oxygène. Prendre de la hauteur souvent devant les situations. Il y a des réponses qu'il faut donner à certaines situations. La réponse adéquate à ces poulettes déplumées là, à ces poulettes de basse-cour là, c'était s'élever dans les airs comme l'aigle royal. Et aujourd'hui, l'aigle royal, il plane comme ça. Madame Yves Simone Gbagbo est en train de planer comme ça, comme un aigle, au-dessus de la mêlée. Parce qu'elle a toujours été au-dessus de la mêlée. Alors nous, pour nous qui avons de l'admiration pour cette dame, pour son parcours intellectuel, social, communautaire, politique, et quoi d'autre encore, elle a toujours plané. Et nous, qui avons de l'admiration pour cette dame, c'était à nous de la propulser là où est sa vraie place, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée. Et c'est grâce à Dieu que nous avons pu avoir cette inspiration, que nous avons pu déchiffrer à la seconde. Ça dit que un jour va venir peut-être où je vais expliquer ce qui s'est passé quand j'ai vu la photo là. Moi-même, je n'arrive pas encore à expliquer ce qui s'est passé quand j'ai vu la photo. Mais ça a été instantané comme ça. Je ne peux pas vous dire. C'est venu comme un package, quoi. Un tout inclus, un kit, comme on dit ici au Québec. Il y avait tout dedans. Ça dit quand j'ai vu la photo, là, ça fait en même temps tout dans ma tête. Et puis, on dirait qu'on a déposé en même temps le colis là dans mon cerveau comme ça. Et puis, tout était dedans en même temps. Je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais j'ai saisi ça comme ça à la minute. C'est-à-dire que ce n'est pas que je suis allée réfléchir après. Non. Quand j'ai vu la photo, ça fait pas en même temps. Et puis on dirait qu'on a déposé ça dans la boîte aux lettres. Il y avait une boîte quoi. Dans ma boîte aux lettres là. Et puis on a déposé le colis là-dedans. Et puis on dirait que je voyais en même temps tout ce qu'il y avait dans le colis. Ça a été instantané. Instantané. Mais parce que depuis, j'étais en train de me demander comment faire pour répondre à ces gens-là de façon intellectuelle. Parce que quand tu entends des gens parler, tu vois tout de suite leur niveau intellectuel. Ce n'est pas des gens qui peuvent aller dans des débats d'idées. Ce n'est pas des gens qui peuvent aller dans des débats intellectuels, des débats avec des informations qui vont apporter. Non. Ce sont des gens qui vont toujours rester là dans les trucs terre à terre. Voilà. Comment leur apporter cette réponse-là? Puis qui va fermer la bouche définitivement. Et Dieu a envoyé la réponse. Heureusement, j'étais là, j'étais disposée, donc j'ai compris tout de suite ce qu'il voulait. Voilà le résultat. Mais ce résultat-là, c'est pas mon travail. Hein. C'est votre travail. On s'est servi des réseaux sociaux. Puisque c'est sur les réseaux sociaux qu'on est venu la vilipender, c'est sur les réseaux sociaux qu'on est venu la insulter, c'est sur les réseaux sociaux qu'on la réhabilite. Et on l'a réhabilité. Et ce n'est pas la fin de sa réhabilitation, je vous promets.
ce n'est pas la fin de sa réhabilitation, c'est le début de sa réhabilitation, parce qu'elle mérite d'être réhabilitée. Et comme je dis, de par notre culture, on n'insulte pas une personne qui est plus âgée que nous. On n'insulte pas une mère, on ne la déshabille pas sur la place publique. Nous avons des valeurs que nous sommes en train de perdre, mais nos valeurs, on peut les retrouver. C'est un projet communautaire. Et dans ce projet de pagne et IV capable, c'est pas seulement pour montrer un pagne et puis non, ça va au-delà de ça. Il fallait un élément déclencheur. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que ça se fasse. Donc, c'est arrivé. L'élément déclencheur a embarqué le truc et puis on s'en va. Alors, faites comme l'aigle souvent. Quand vous avez une situation dans laquelle vous êtes, quand vous avez jaugé le niveau de la personne, envoyez le débat plus haut. La personne va s'étouffer, va manquer d'oxygène. La personne va manquer d'oxygène. Et ces gens ont manqué d'oxygène. Ils sont allés chercher aussi un pagne. On va prendre un pagne, nous aussi. On va faire comme ça, nous aussi. Mais ce n'est pas le même style. Donc, vous ne pouvez pas comprendre où est-ce qu'on va avec ce projet. Et comme vous ne pouvez pas comprendre où on va avec le projet, mais ça ne peut pas aller loin parce que vous ne savez pas où on va avec ce projet. Donc, ça ne peut pas être la même chose. Non. Ça ne peut pas être la même chose. Donc, faites comme l'aigle. Montez. Montez. Prenez de la hauteur. Quand on dit on prend de la hauteur, là, c'est ça là que ça veut dire. Prendre de la hauteur. C'est fini, KO. On ne parle plus, hein? On n'insulte plus Mme Gbagbo. On a d'autres sujets maintenant. On a d'autres intérêts. Parce que nous avons apporté la réponse adéquate. La réponse qu'il fallait. La réponse intellectuelle. La réponse intellectuelle. La réponse communautaire. Vous tous qui participez à ce challenge, vous dites de façon détournée que Mme Gbagbo, vous l'aimez. Vous la respectez. Vous la connaissez. On ne peut pas se mettre dans un challenge pour une personne qu'on ne connaît pas. Dont on doute des valeurs morales. Et malgré tout ce qui a été raconté sur la dame, le salissage, le challenge a pris. Ça veut dire que Mme Gbagbo n'est pas ce qu'on dit. Et chacun de vous, avec sa brique qui est venu construire ce challenge, a dit sa douleur. Parce que celui qui décide de participer à ce challenge-là, c'est parce que ça lui a fait mal d'une certaine façon qu'on vilipende cette femme qui a sacrifié toute sa vie. C'est pour ça que la personne dit, moi je participe au challenge. C'est une réponse du berger à la bergère, comme on dit. Alors soyez félicités chacun de vous là où vous êtes. Ce n'est pas encore fini. On continue d'alimenter le challenge qui n'est pas simplement un challenge de pagne. Et d'autres personnes qui viennent qui disent oui, vous êtes en train d'enrichir les quoi, c'est quoi, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat n'est pas à ce niveau. On enrichit, hein, oui, pourquoi vous n'êtes pas, pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi non. Élevons souvent le niveau du débat. Ce n'est pas dans toutes les choses qu'on doit prendre ceci, cela, sous prétexte qu'on est africain, on doit faire la promotion dessus. Ça, c'était plus facile. Qu'est-ce qui nous empêche de racheter alors? Si on est si fâchés là, allons racheter toutes les entreprises de fabrication de pagne. Rachetons-les et puis ça va venir pour nous. Si on est si fâchés. Soyons un peu conséquents avec nous-mêmes dans souvent ce qu'on fait. Soyons conséquents. Venez envoyer des messages inbox, genre, oui, vous faites la promotion du pain hollandais, c'est pas africain, c'est pas ci, c'est pas ça. S'il vous plaît. Prenons un peu de la hauteur. Voilà. Et donc, oh, c'est pas une question de FPI même, de DAIA. Moi, je ne suis pas FPI, hein. Je suis ivoirienne, je suis citoyenne. C'est-à-dire que ce challenge-là, ce n'est pas seulement les gens du FPI qui sont dedans. Je le pense, est-ce que les gens du FPI même, depuis on insulte Mme Gbagbo, là, le FPI a dit quoi? Le FPI a dit quoi pour la défendre?
Le FPI a dit quoi pour la couvrir de façon symbolique à tout ce qui se dit sur la toile. Ils n'ont jamais réagi. Donc, ce n'est pas une affaire de FPI. Hein. Le président Laurent Gbagbo, là, tous ceux qui l'adulent, là, ce n'est pas les gens du FPI, c'est le peuple. Et ce challenge, c'était l'expression du peuple. Tu comprends, Dédé Aya? Moi, je ne suis pas FPI. Je ne suis même pas intéressé. Je ne suis même pas intéressé. Donc, on continue. Nous, on va continuer de faire, comme on appelle ça, de faire les montages. Il y a tellement de photos, donc soyez patients. Vous qui n'avez pas encore vu vos photos, vous les retrouverez forcément à un moment donné. Donc, tout le monde passera à un moment donné dans le challenge. Donc, je vais récapituler. J'avais dit qu'il y a une sœur, Nawa Beauté, qui est à Paris, dans le 17e, au 53 rue des Moines, qui vend aussi les pagnes et puis qui les expédie partout en Europe. Elle a un couturier homme et puis 2 couturiers femmes. Donc, elle livre tout en Europe. Elle vend hollandais. Le plus faible pagne qu'elle vend, c'est e-Target. Elle vend aussi des basins riches et tout. C'est métro Brochant, la ligne 13. Et les bus 54 et 76 des Moines. Vous pouvez aller là-bas. Allez voir sa page Facebook, Nawa Beauté. Vous allez voir en page de couverture, c'est un magasin de pagnes. Vous allez voir les pagnes et tout. Elle a son numéro de téléphone que elle-même elle a mis, que je préférais que ce soit elle-même qui vous donne. Je ne vais pas prendre le risque de donner ici le numéro de téléphone de quelqu'un sur le direct. Ensuite, on a notre sœur qui est en Côte d'Ivoire, Philomène Dainia Guiro. Philomène Dainia Guiro. Elle aussi, elle vend les pagnes. Elle-même, elle fait la livraison aussi hors de la Côte d'Ivoire. Elle a déjà envoyé en Allemagne, en Suède, en Suisse et tout. Elle le fait. Ensuite, il y a Wettitude Alice qui vend les prêt-à-porter dans le pagne et IV Capable. Il y a aussi la sœur Naomi Vétiédé qui vend aussi les pagnes, les IV Capable déjà cousus. Ma sœur Cracra qui ne va pas du dos de la cuillère. Elle aussi, elle vend. Je vous ai dit que je ne donne pas de numéro, s'il vous plaît. Trouvez-moi une box après, puis je vais vous mettre en contact avec elle. Et puis, vous allez pouvoir l'appeler. Elle va vous donner son numéro elle-même. Ensuite, il y a mademoiselle Émilie Coutouan qui est en Côte d'Ivoire, qui fait la couture, qui aimerait aussi que vous alliez vers elle pour pouvoir faire coudre vos EIV capables. Émilie Coutouan. Vous tapez ça simplement comme ça, Émilie Coutouan. Et puis, vous allez entrer en contact avec elle. Il y a aussi la sœur Ida Belia, qui est très proche de Wettitude Alice. Elle aussi, elle peut vous donner des informations sur... au Texas, je ne sais pas encore, mais il y a une sœur Bijoule Créative. Vous vous rappelez de ça là, non? Bijoule Créative. Celle qui m'a offert ce bijou-là. Elle m'a parlé d'un site. Moi, je suis pas trop forte dans ces choses-là. Je suis allée, mais je n'ai pas vu. Donc, je vais la revoir. Elle va me donner toutes les informations et puis je vais mettre ça en capture pour vous. Elle dit qu'elle a commandé pour elle en ligne sur ce site-là et puis elle a reçu son pagne. Vous voyez, non? Donc, je vais donner ça. C'est parce que je n'ai pas l'information précise ici que je ne voulais pas donner. Ensuite, c'est qui encore qui manquait? Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Donc, voilà. Félicitations à vous, tous qui avez embarqué dans ce projet. On va porter le pagne le 8 mars, qui est le jour de la Journée internationale des droits de la femme. Et puis, ça tombe tellement bien. Si pas Emmanuel... la sœur Nawa Beauté, elle peut vous envoyer ça en Italie. Donc, allez voir sa page. Je vais partager ça après. Sa page Nawa Beauté. Vous pouvez aller vous entrer en contact avec elle et puis elle va vous dire comment faire. Parce qu'elle m'a dit qu'elle expédie aussi en Italie par la poste. Et donc, vous avez tous eu l'attitude de l'aigle. On a eu l'attitude de l'aigle face à cette situation. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Le corbeau, il est monté sur le cou de l'aigle, il a commencé à piquer, il a essayé d'enlever ses plumes, mais l'aigle n'a pas essayé de se battre avec le corbeau, il n'a pas essayé de l'enlever sur son dos avec ses ailes, il n'a pas essayé de tourner son bec pour aller le piquer aussi, mais il est simplement monté vers les airs. Il a battu des ailes et il est monté dans les airs. Plus il est allé haut, à un moment donné, le corbeau, il a manqué d'oxygène et il est tombé mort. Donc c'est ce que nous avons fait avec la campagne de salissage qui a été orchestrée contre Mme Gbagbo. On n'a pas répondu. À un moment donné, on a trouvé que ça ne valait pas la peine de répondre, de descendre dans la boue parce que ces personnes-là ne méritaient pas qu'on leur accorde de l'importance. Mais il fallait plutôt monter. Il fallait plutôt avoir une réponse
plus intellectuelle, une réponse plus élevée, et on s'est élevé comme l'aigle. On a lancé le challenge et il est capable. C'est fini. On n'a plus entendu parler d'insultes de Mme Gbagbo, de cassement de papos et tout. On n'a plus entendu parler. C'est fini, ça a mis un terme à ça. Et vous, tout le monde était occupé maintenant à venir regarder les photos. Donc, comment est-ce que tu es tellement occupé à venir regarder les photos? Comment tu vas aller écouter une vidéo où on vomit, je sais pas, de la bile ou on vomit n'importe quoi? Non? Tout le monde était, moi je vais aller voir et choses. Moi, attends, je vais aller voir, on dit on fait des photos. Et puis de bouche à oreille, tout le monde était venait maintenant sur le compte de Eben Bonnet pour voir ce qu'on dit là. Non, tout le monde a complètement oublié. Donc, on a eu l'attitude de l'aigle qui est monté dans les airs. Alors, je vous fais un gros bisou. Pour Amazon, on m'a dit, mais je n'ai pas vérifié moi-même. Je pense que peut-être que je vais aller faire moi-même la recherche, aller voir, et puis je vais vous communiquer ça. Je vais vous communiquer ça, mais c'est sûr que maintenant, on peut faire tout en ligne. Hein. On peut tout faire en ligne, mais chaque fois que j'aurai les informations, je vais vous les communiquer. On se dit à bientôt, on ne lâche pas, on reste toujours focus sur notre objectif parce que nous avons un objectif derrière ça, comme je vous dis. Quand l'inspiration est venue comme avec un kit, avec un package, avec un tout compris, un tout inclus. Ça a été une affaire de quelques secondes. Dès que j'ai vu la photo, dès que j'ai compris, je ne sais pas, ça s'est fait comme ça. Ça, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu. Donc, Dieu est dedans, comme on dit. Mais hier, on a pris la peine de lui confier le projet officiellement devant tout le monde. Nous avons pris de la hauteur parce que Dieu, il est dans la hauteur. La preuve, il est au ciel là-bas. C'est ce qu'on nous a enseigné. Hein. Il est en haut. Donc, Dieu, là, ces choses-là, c'est en haut. C'est pas en bas ici, là où ça c'est trémousse, là. Non, 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 non. Alors, soyez fiers de vous, chacun et chacune, pour avoir décidé de prendre de la hauteur. Mélanie, l'allemand, on va parler tout inbox. Allons inbox quand je vais finir. Et puis, en fonction de là où vous êtes, je vais vous donner les informations. Et puis, donc, dites à vos frères et sœurs, bon, j'ai fait la vidéo, mais quand même, je n'ai pas eu tant de retour. Ceux qui font la couture, qui nous approchent, on va faire leur publicité, c'est gratuit. Il faut profiter de l'occasion et puis se faire connaître. Actuellement, là, on attend de coudre et il est capable, là. Donc, il faut chercher quelqu'un qui va coudre ton habit. Quelqu'un qui dit, bon, moi, je vais coudre ton habit. Et puis, comme ça, là aussi, là, on se soutient entre nous. On se soutient entre nous en même temps. On fait la publicité d'un frère. Ah, tu dis, ok, je vais aller chez mon frère pour coudre mon pagne. Je vais aller chez mon frère pour acheter mon pagne. Je vais aller chez ma soeur pour acheter mon pagne. Je vais aller chez ma soeur pour coudre mon pagne. Donc, l'un dans l'autre, ce projet communautaire-là, c'est comme ça qu'il se fait aussi en même temps. J'insiste beaucoup sur le communautaire. Vous me connaissez pour ça. Sur le mettons-nous ensemble. Il n'y a que dans l'union. C'est démontré. Vous avez vu l'union là, ce que ça nous a donné comme résultat. C'est parce qu'on était unis dans ce projet. On était unis dans ce projet de EIV capable. Voilà ce que ça a donné comme résultat. Donc, on ne peut pas s'en sortir si on n'est pas unis. Bisous à vous. Je dois être arrivé à 40 ou à 50 minutes. Là, c'est bon comme ça. Donc, tous ceux qui ont des informations, si des vendeurs, venez me trouver une box, donnez-moi leurs informations. Même si eux-mêmes ne savent pas là. Peut-être ils ne savent pas aussi qu'il y a un challenge et tout. On va les contacter et puis leur demander de... Non, Mélanie, l'allemand, inbox, messenger, sur mon messenger, pas par numéro. Alors, je vous dis bisous, je vais arrêter parce que la vidéo devient trop longue. Je vous aime très fort et puis on reste focus sur notre objectif. Fermons nos oreilles comme... Soyons sourds comme la grenouille, pour ceux qui ont écouté mon direct où j'ai expliqué, donné cette image-là. Fermons les oreilles et puis soyons concentrés sur notre objectif. L'objectif, c'est d'honorer Mme Gbagbo, de la couvrir de façon symbolique parce qu'elle a été dénudée. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. C'était juste l'élément déclencheur. Bisous. Bye.